Bien, aujourd'hui dans l'investigation, nous avons à réaliser un test de lancer de roue. Cette roue qui est lors d'une kermesse de la fête du lycée, dans le stand de la loterie, on voit sur notre document qu'elle n'est pas symétrique. Les secteurs n'ont pas la même grandeur. Donc, nous allons utiliser la machine à calculer pour réaliser cette simulation de lancer de roue. Notamment, vous aurez à le faire dans la question 3, où vous aurez à faire une simulation de 10, 100, et puis après de 100 en 100 jusqu'à 1000, simulation de lancer de roue. Donc, on va prendre notre machine à calculer. Alors, je vais partager mon écran en deux. On va avoir notre document de ce côté-ci. On va avoir la machine à calculer côté gauche de l'écran. Dans ma machine à calculer, je vais agrandir un petit peu pour bien voir ce qui se passe. Alors, on va utiliser la touche Apps. La touche Apps, elle est en bleu au-dessus de la touche Resolve. Donc, d'abord touche seconde et ensuite Apps. Là, on va récupérer avec la flèche du bas le menu 0 qui s'appelle PropSim. On fait entrer pour valider. Dans ce menu PropSim, vous avez le menu numéro 4 qui s'appelle Lancer la roulette. Eh bien, nous allons le sélectionner. Avec la flèche du bas, on se positionne sur la ligne 4 et on fait OK. OK est au-dessus de la touche F de X, donc on appuie sur la touche F de X. Là, de façon, on va dire, initiale, on a une roue qui contient 4 secteurs identiques. Alors, ce n'est pas notre cas dans l'exercice, donc il faut paramétrer notre roue. C'est au-dessus de la touche Zoom, donc j'appuie sur la touche Zoom. Alors, sur la deuxième ligne du paramétrage, il y a le nombre de sections que comporte la roue. Il était de 4 par défaut, on en a 6, donc avec la flèche de droite, je me positionne sur 6 et je valide en faisant entrer. Les secteurs ne sont pas tous égaux, ils ne font pas tous la même grandeur, donc je vais faire un paramétrage avancé. Le paramétrage avancé, c'est avance sur l'écran, avance c'est au-dessus de fenêtre, donc touche fenêtre. Dans les différentes sections qui ont un numéro 1, numéro 2, numéro 3, 4, 5 et 6, comme sur notre document, ça tombe bien, eh bien nous allons rentrer le poids de chacun. Alors on va rentrer carrément le nombre de degrés qui correspond à chaque secteur. La section 1 fait 30 degrés, ben, je vais rentrer 30 et je fais entrer pour valider. Le secteur 2 fait 90, je fais entrer pour valider. Le secteur 3 fait 45, le secteur 4 fait 45 également, le secteur 5 fait 120 et le secteur 6 fait 30. Je fais OK pour valider. Le OK est au-dessus de la touche graphe. J'appuie sur la touche graphe. Je refais également OK pour revalider le paramétrage global en faisant à nouveau la touche graphe. Les paramètres ont changé. Eh bien, oui, je suis sûr que je veux valider ces paramètres, donc je fais oui. Oui est au-dessus de la touche F de X. J'appuie sur la touche F de X. Et vous voyez à l'écran qu'apparaît notre nouvelle roue. La roue correspond à celle de notre exercice avec les 6 secteurs qui ont des tailles différentes que nous avons paramétrées. Je vais maintenant pouvoir faire des simulations de lancer de roue. Donc, pour simuler, on a ici tourne pour faire tourner la roue. J'appuie donc au-dessus de la touche fenêtre et à tourne, touche fenêtre. Je viens de tourner la roue une fois et vous voyez qu'à l'écran, bien j'ai eu le résultat 6. Le secteur 6 est apparu. Alors on peut faire plus 1 en appuyant sur la touche fenêtre, plus 10 en appuyant sur la touche zoom, plus 50 en appuyant sur la touche trace. Je vais arriver jusqu'à 10 lancers en faisant plus 1, 9 fois de plus. Donc je vais appuyer 9 fois de plus sur la touche fenêtre. Je viens ici de faire 10 lancers consécutifs. J'ai également ici dans le petit graphique les résultats de chacun des secteurs. Je suis intéressé par le secteur numéro 2, puisque dans mon document,
c'est ce nombre de secteurs que je dois rentrer dans mon tableau. Bien, pour cela, avec la flèche de droite, je vais maintenant regarder combien de fois j'ai eu le secteur 2. Donc, si j'appuie une seule fois sur la flèche de droite, c'est le premier secteur qui apparaît, fréquence 0. Donc, le secteur 1 est apparu pendant ces 10 lancers, 0 fois. Et le secteur 2, pour moi, pour ces 10 lancers, était du nombre de 3. Donc, dans le tableau, je vais marquer nombre de lancers du secteur 2. J'en ai eu 3. Je dois maintenant faire 100 lancers. Alors, j'en ai déjà fait 10. Je vais en faire 10 de plus avec la touche zoom. Donc là, je suis à 20. Je rappuie une fois touche zoom, je suis à 30. Encore une fois 40, encore une fois 50. Et bien pour l'instant, je vais faire plus 50 directement maintenant, puisque je suis à 50. Donc j'appuie sur la touche trace et je viens de faire 100 lancers pour savoir combien j'ai eu de fois le secteur 2. Encore une fois, flèche de droite. Donc je vais sur mon secteur 2 en appuyant 2 fois sur la flèche de droite. Et j'ai 21 secteurs 2 qui sont apparus lors de ces 100 lancers. Alors vous avez compris maintenant, je veux arriver jusqu'à 200, donc je vais faire plus 50 deux fois de plus, je vais noter les valeurs, etc., jusqu'à ce que mon tableau soit finalement rempli. Une fois que j'ai terminé, pour sortir du menu qui permettra de faire ces simulations, je fais échappe, échapper au-dessus de f de x, je sors en faisant une fois échappe. Êtes-vous sûr de revenir au moyen principal? Oui, je suis sûr de revenir au moyen principal. Je veux quitter la simulation, donc je fais quitte au-dessus de la touche graphe. Je suis sûr de vouloir quitter, je fais oui avec f de x et je reviens sur l'écran d'accueil de ma machine à calculer. Voilà, vous savez tout maintenant pour réaliser les simulations grâce à une roue.